Verset 42, nous sommes 43 maintenant. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Donc quand ils ont entendu résurrection là, c'est fini. Le Coran dit que Jonas devait rester dans le ventre du poisson jusqu'à la résurrection. Naloman. Est-ce que vous avez lu le verset 40, oui, le verset 43 là dit quoi? S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifiaient Allah. Donc, la condition qu'il aurait fallu qu'il reste dans le ventre du poisson jusqu'à la résurrection là, c'est qu'il ne soit pas de ceux qui invoquent Allah dans la détresse et qui reconnaissent sa grandeur. Mais comme il a été de ceux qui reconnaissent la grandeur d'Allah dans l'angoisse, dans la joie et tout ça, et qu'il a été parmi ceux qui glorifient Allah malgré qu'il était dans le ventre du poisson, il n'est plus resté là-bas. Allah l'a fait sortir. Et la suite nous le dit. Nous le jetâmes sur la terre. Nous le jetâmes sur la terre nu. Parce qu'il a été de ceux qui glorifiaient. Et il a glorifié Dieu à l'intérieur du poisson. Alors, Allah l'a jeté sur la terre. Allah l'a fait sortir. Il n'est pas resté là-bas jusqu'à la résurrection. Naloman nounou. Il n'est pas resté là-bas jusqu'à la résurrection. C'est quel Naloman a ça là même? Bon, enfin bref. Continuez à vous mécréantiser. Vous avez compris? Continuez à vous mécréantiser. Nous, on passe, on vous regarde, on rit et puis on continue. Donc, continuez à vous mécréantiser. Hein? Ça, c'est votre problème là-bas. Si vous refusez de réfléchir, ne réfléchissez pas. Ça, c'est votre problème. Les tests aussi simples. Vous voulez rendre ça ambigu comme vous avez rendu ambigu les écritures de la Bible. Vous voulez forcément trouver une ambiguïté. C'est-à-dire, vous voulez compliquer le Coran de la manière que vous avez compliqué votre Bible dans votre tête là. C'est comme ça que vous voulez compliquer aussi le Coran dans votre tête. Mais là, ça, c'est votre problème. Non, on ne peut rien faire pour vous. Quelqu'un qui veut devenir fou obligatoirement, il prend la drogue, il mélange avec alcool, il mélange avec herbe, il mélange avec gazon, il mélange avec... Mais tu es devenu fou, mais tu deviens fou. Aïe. Si on te parle, on te parle, tu es pas. Tu dis, toi, tu es devenu forcément fou là. Champion, nous, on t'accompagne à devenir fou. Continuez dans votre hérésie. Et que les ignorants qui seront aussi destinés à la pète comme vous là, puissent aussi vous suivre. Amen. Alors, nous, on va revenir à des sujets plus importants que ces conneries de ces ignailles, de ces ignorants là. De véritables ignorants. Oh. Je comprends pourquoi Ménard ne veut pas de débat physique. Viens, on va faire un débat physique classique simplement. Si tu n'es pas dehors là, on va s'asseoir au bureau. Il n'y a pas public. Il n'y a pas public. Caméra, si vous êtes 3, si vous êtes 4, si vous êtes on rentre, on ferme. Caméra, pas TikTok, YouTube, Facebook, tout ce que tu veux. Même ceux qui n'ont pas encore créé, ça passe dessus. Et puis on regarde. Il n'y a pas public, il n'y a rien. Il n'y a rien, et puis on va comprendre ça. TikTok. Tu as aussi TikTok en train de faire débat avec une personne. Hein. Devant l'écran, c'est une personne qui est là. Hein. Mais ils sont au moins 100 à te débattre avec toi seul. Les tricheurs camouflés. Alors, donc le sujet de ce jour que j'ai décidé de partager avec vous, c'est la superbe tricherie des pratiquants du judaïsme. Nous allons lire aujourd'hui une histoire vraiment triste. Moi, j'appelle ça une histoire triste. Et on va l'analyser ensemble. On va analyser cette histoire triste ensemble. Et nous allons en tirer des conclusions. Mais avant encore, à compter de la dernière fois, aucun chrétien n'aura encore le courage de venir dire dans un live ou dans un débat que Abraham n'était pas la même personne que Abraham. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, ils ne peuvent plus le dire. Parce qu'ici ils le disent, comme je l'ai dit la dernière fois, ils ne feront que reconforter notre position à l'égard d'Ismaïl. Je répète, tout chrétien qui osera encore venir dire que Abraham et Ibrahim, ou bien Abraham, ne sont pas les mêmes personnes, ne sont pas les mêmes personnes, physiquement comme spirituellement, tu viens de donner encore confirmation à l'état spirituel d'Ismaël.
Ok? Voilà un ignare qui dit que Abraham a vu l'Éternel. Bon, ça c'est votre problème, ça. Hein? Ça c'est votre problème. Sylvain Kwasi, si Abraham a vu l'Éternel, ça c'est votre problème. Allez-y à ça là-bas. Alors, donc, s'ils disent que Avra et Abraham ne sont pas les mêmes personnes, physiquement comme spirituellement, il n'y a pas de problème. Nous allons donc retenir que c'est Abraham qui a reçu la réponse de Dieu quant à son inquiétude de ne pas avoir d'héritier. Donc ça c'est Abraham, c'est pas Abraham, selon les chrétiens. Donc, Abraham dit qu'il n'a pas d'héritier. Dieu lui dit, c'est pas Eliezer, hein, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et qui sort des entrailles? Ismaël. Qui sort des entrailles? Ismaël. Donc avec Abraham, qui a établi ou dit l'inquiétude de ne pas avoir d'héritier, il a eu un héritier qui s'appelle Ismaël. Pour hériter de quoi? Pour hériter de quoi? De l'état spirituel d'Abraham, qui quitte le polythéisme, qui fuit son peuple polythéiste pour aller là où Dieu va l'amener pour se réfugier, dans une nouvelle caverne. Et cet enfant d'Abraham là, c'est pas Isaac. Selon les chrétiens, c'est bel et bien Ismaël. C'est Ismaël. Héritier là, c'est Ismaël. Maintenant, on va vous poser la question. Ismaël est héritier de quoi? Parce que lorsque Abraham distribue ses biens, il donne tous ses biens matériels à Isaac. On est d'accord? Il donne tous les biens matériels là à Isaac. Alors notre question. Ismaël, l'enfant de Abraham, avant que j'arrive à Abraham, l'enfant de Abraham là, est héritier de quoi? Il est héritier de quoi? Maintenant, venons à la personne de Abraham. S'ils disent que Abraham n'est pas la même personne physiquement et spirituellement comme Abraham, ok. Maintenant, on va à Abraham. Est-ce que Abraham a une fois demandé à Dieu, Abraham, je dis bien, est-ce que Abraham a une fois demandé à Dieu à avoir un héritier? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez un verset où Abraham a une fois demandé à Dieu à avoir un héritier? Vous là, vous êtes des tricheurs. Donc nous, on va vous accompagner dans votre tricherie là, au fait. On va vous montrer que nous sommes triplement intelligents que vous, même dans votre manigance. Est-ce que vous voyez? On va vous montrer que nous sommes plus intelligents que vous, même dans votre manigance. Est-ce que Abraham a une fois demandé à Dieu qu'il s'en va sans héritier? Est-ce que ça existe? Si oui, montrez-nous le texte où Abraham a une fois dit à Dieu que Seigneur, je m'en vais sans héritier. Montrez-nous ça. Montrez-nous ça. Puisque il y a un pseudo-juif pratiquant du judaïsme qui dit que Ismaël n'est pas concerné par le après toi Abraham, mais Ismaël est concerné par le avant toi Abraham. Allahu Akbar. Donc si Ismaël n'est pas considéré par le après toi, il est clair que l'héritier que Abraham a demandé, c'est Ismaël. Ça ne peut jamais être Isaac. Jamais. Si vous ne comprenez pas, vous me dites vous ne comprenez pas. Et puis j'essaie de changer encore. Voilà, j'essaie de ramollir, de rendre ça plus simple encore. Si vous n'avez pas compris ma thématique et ma démarche, vous me dites, je vais essayer encore de refaire ça un peu plus simplement. Est-ce que vous voyez? Alors, ils disent que Avram et Abraham, dans Genèse chapitre 17, ne sont pas... Le frère, tu peux... celui qui met Genèse 21 là, il n'y a pas de problème. Après, tu vas avoir ton invitation, je vais t'aider à comprendre, Inch'Allah. Ne sont pas, selon les chrétiens, les mêmes personnes. Le pseudo-juif, lui, dit que c'est la même personne, mais Abraham n'est pas la même chose que Abraham spirituellement. Mais que ce soit Abraham ou Abraham, qu'est-ce qui compte le plus, le spirituel ou bien le physique?
S'ils ne sont pas la même chose spirituellement, ça veut dire que Abraham spirituellement est différent de Abraham spirituellement. Il n'y a pas de débat. Donc si tu le dis, ok, ça veut dire que le même Abraham, spirituellement ou physiquement, son héritier c'est Ismaël. Son héritier, là, le dialogue qu'il a eu avec Dieu. Hein? Ta postérité sera si nombreuse, etc., 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 etc. L'héritier, etc., qui sortira, etc., c'est Ismaël. Ça, c'est Ismaël. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi, lui? Mitch. Je ne comprends pas ton message. Sois un peu plus explicite, s'il te plaît. Donc, vous voyez, sois un peu plus explicite. Parce que je lis d'abord, tu dis, il faut s'occuper de notre communauté avant d'aller chercher. Point d'interrogation. Bon, donc, après, tu essaies de clarifier, Inch'Allah. Ok. Alors, donc, je disais que Abraham, voilà, ils vont dire, bientôt ils vont dire qu'Abraham en 3 ans. Voilà, ils vont le dire. Ils vont le dire, voilà, ils vont le dire. Donc, Abraham, son héritier, c'est Ismaël. Abraham, selon les chrétiens qui dissocient Abraham de Abraham, ils sont en train de nous informer que l'héritier d'Abraham, c'est Ismaël. Ça ne peut jamais être Isaac. Ça, c'est un. Donc, les chrétiens qui disent qu'Abraham et Abraham ne sont pas les mêmes personnes, nous informent également que Abraham n'a jamais demandé à Dieu à avoir un héritage. Ça n'existe pas. Si ce n'est pas les mêmes personnes là, ça veut dire qu'Abraham, lui, n'a jamais demandé à Dieu qu'il veut un héritier. Il n'a jamais même dialogué avec Dieu dans le sens même d'avoir un héritier. Jamais. Jamais. Maintenant, quand nous continuons la marche, nous les intelligents, nous savons que Abraham et Abraham, c'est la même personne. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le même chapitre de Genèse, chapitre 17, vous allez voir que à partir du verset 19, quand l'Éternel va annoncer un enfant pour Sarai, qu'est-ce que Abraham va dire? Qu'est-ce que Abraham va dire à la lumière de la demande de Abraham? Il dit ceci: oh, qu'Ismaïl vive devant ta face. Ça veut dire que l'héritier que lui a demandé là, c'est Ismaël. Et Abraham en était informé parce que c'est la même personne physiquement et spirituellement. Il dit, oh Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est bon. C'est-à-dire, même Abraham ne voulait plus d'enfants. Même le patriarche Abraham ne voulait plus d'enfants. Il dit, non Seigneur, c'est déjà énorme pour moi. Je suis vieux. Tu m'as montré que dans cette vieillesse, ma femme et moi, on pourra avoir un enfant. Cet enfant est né, il s'appelle Ismaël. Seigneur, c'est bon, c'est bon. Isaac, là, faut laisser, c'est bon. Seigneur, c'est bon. Il dit, oh Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. En d'autres termes, veille sur Ismaël. Sauvegarde Ismaël. Faut gérer Ismaël. Protège Ismaël. Couvre Ismaël. Fais d'Ismaël ton désir. Qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive devant ta face. Seigneur, c'est bon, c'est bon. Abraham ne voulait pas d'Isaac. Et nulle part dans la Bible, il n'est mentionné que Abraham, c'est-à-dire, on a mentionné quelque part pour dire Abraham aimait Isaac. Ça n'existe pas. Mais à qui on a dit il aimait? À Isaac. Il aimait Ismaël, pardon. Il aimait Ismaël. Mais jamais ils n'ont mentionné, comme vous aimez le noir sur les blancs là, jamais ils n'ont mentionné dans le noir sur les blancs que Abraham aimait Isaac. Mais à Ismaël, ça a été dit, il aimait Isaac. Et bon, les deux noms là. Il aimait Ismaël. Oui, il aimait Ismaël. C'est pourquoi il a demandé à Dieu à faire d'Isaac là. C'est bon, Seigneur, c'est bon. Qu'Ismaël vit devant ta face. Parce que lui-même, écoutez bien, lui-même là, malgré qu'il savait que Sarai était stérile et que lui, Abraham, avait la possibilité d'invoquer Dieu pour que Sarai puisse sortir de sa stérilité, il l'a jamais fait. Il n'a jamais fait.
Mais il a fait pour Abimelech. Il a invoqué Dieu pour la femme d'Abimelech. Et elle est sortie de sa stérilité. Mais il n'a jamais fait ça pour Sarai. C'est pourquoi quand Dieu vient lui dire que non, Sarai va avoir un enfant, il dit non, Seigneur, c'est bon. C'est bon, il faut laisser, laisse tomber, c'est bon, c'est bon. Ismaël est bon comme ça. Que Ismaël vive devant ta face. Ismaël me suffit, en fait. En d'autres termes, là. Ismaël me suffit, qu'il vive devant ta face. Seigneur, c'est bon, veille sur lui. Garde Ismaël, protège-le, sécurise-le. Il me suffit qu'il vive devant ta face. Mais puisque Sarai avait douté du pouvoir de Dieu, de pouvoir lui octroyer un enfant malgré son état de vieillesse, de stérilité, alors Dieu va démontrer sa puissance en disant que Sarai va avoir un enfant. Mais pourquoi elle rit? Elle va avoir un enfant. À la même époque, là, je vais lui donner un enfant. Mais celui que Abraham aimait, là, il s'appelle Ismaël. C'est lui que Abraham aimait. C'est pourquoi lorsque Sarah va dans sa posture de jalousie, dit de chasser Ismaël, là, Abraham sera triste à cause de son fils, parce qu'il l'aimait. Il l'aimait, il l'aimait. Il n'a pas le choix que d'aimer Ismaël. Joe, tu as cherché un enfant jusqu'à tu n'as pas eu. Et puis, où tu te crois impossible là. Paf, Dieu te donne un fils, mais tu vas l'aimer. Tu vas le chérir. Il aimait Ismaël. Voilà la vérité. Il aimait Ismaël. Et c'est pourquoi il dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face, Seigneur. Après d'Isaac, là, laisse tomber, c'est bon. C'est bon, il me demande même, sincèrement, c'est une question, hein, c'est une question que je me pose à la lumière des écrits bibliques. Hein. Je me demande même si Abraham aimait véritablement Sarai. Ça, c'est la question que je me pose, hein, moi-même. Est-ce que Abraham aimait véritablement Sarai? Parce que quand tu regardes même dans la Bible, le comportement de Sarai, même, ça donne à désirer. Hein. Ah oui. Regardez ce qu'Abraham va faire. Lorsque Sarai va venir se plaindre par rapport à Agar, là, Abraham dit quoi? C'est ta servante. C'est ta servante. Il faut faire ce que tu veux. Il faut faire ce que tu veux. Comment tu peux chasser une femme enceinte de ton mari selon toi-même ton propre désir et la supervision divine? Tu chasses cette dernière avec un ventre calé dans le désert. Si ça, c'est pas méchanceté. Donc, j'ai l'impression, hein, selon la Bible, hein, que Abraham connaissait plus ou moins le caractère de Sarai, qui n'était pas trop catholique, à la lumière des écrits bibliques. Je dis bien, à la lumière des écrits bibliques. Apparemment, Abraham connaissait le caractère de Sarai qui n'était pas trop catholique. C'est pourquoi je dis, premier élément, il n'a jamais demandé à Dieu que la stérilité de Sarai soit levée. Pourtant, il avait la possibilité de le faire. Il l'a fait pour d'autres. Il a invoqué Dieu pour la femme d'Abimelech, sa stérilité est levée. Pourquoi il n'a jamais demandé à Dieu de détruire cette stérilité-là? Pourquoi? Pourquoi? Je me pose la question. Mais dès que Sarah a dit, hey, voilà Agar, oh non, le vieux était content, il a aimé Agar. Il a aimé Agar en même temps. Et quand le père, le patriarche va vers Agar, pour votre information, c'est un dès que, c'est pas aller-retour. Quand le vieux allait, tellement il était rempli de l'onction divine, quand il allait vers Agar, là, premier rapport, première grossesse, propre, enfant propre. C'est-à-dire l'onction divine qui était à Abraham même, là, il a déversé. C'est ça qui s'est reproduit à Ismaël. Le premier a toujours jazz. Hein. Le premier a toujours jazz. Donc, l'enfant là, qui sort là, c'est Ismaël. Allahu Akbar. Il aimait Ismaël et il aimait Agar. Il a aimé Ismaël, il a aimé Agar. C'est pourquoi les renvoyer là, son cœur ne voulait pas. Il a fallu que Dieu lui-même lui dise, laisse tomber. Écoute, faut les libérer. Faut pas, toi aussi. Aïe, toi aussi. Tu es mon prophète, mon bien-aimé Abraham, laisse-les partir. Laisse-les partir. Laisse-les partir, faut pas t'inquiéter.
La première fois où elle a été chassée par Sarai, quand elle s'est perdue dans le désert, dans Genèse chapitre 12, mais Dieu a dépêché son émissaire, non? Il a envoyé son émissaire. Allez, va trouver Agar là-bas. Va la consoler. L'émissaire est venu. Il a trouvé Agar. Agar, on dit quoi? Salam alaikum, où tu vas? Non, je fuis ma maîtresse. Je fuis loin de ma maîtresse. Parce qu'elle me maltraite. Elle veut me tuer. Non, c'est rien. Calme-toi. Il faut te calmer. Je paraphrase pour que les gens comprennent mieux la profondeur des écrits. Il faut te calmer. L'enfant que tu portes là, toi tu pensais c'est enfant esclave. L'enfant que tu as dans ton ventre là, c'est la pure volonté de Dieu qui est dans ton ventre comme ça. Donc on ne peut pas te laisser comme ça. Il faut retourner. Retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi. Angula, on va dire, va t'humilier. Parce que l'Éternel sait que derrière l'humiliation, c'est-à-dire le rabaissement, l'acceptation, il y a l'élévation. Donc, l'ange va trouver Agar dans Genèse 12 là. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. Va. Il la rassure, il la console. Que l'enfant qui est dans ton ventre là, il n'est pas n'importe qui. Est-ce que c'est ça, Agar? Ce que tu portes là, l'être que tu portes là, il est la manifestation même de la volonté de Dieu au travers de son serviteur Abraham. Est-ce que tu le sais? Tu vas où même? Et puis tu pleures même pourquoi même? Tu es angoissé même pourquoi? Tu te lamentes là, c'est pourquoi même? C'est pourquoi? D'ailleurs même, en réponse à ta lamentation, en réponse à la maltraitance, en réponse à tes pleurs et à tes cris là, l'enfant que tu portes va s'appeler Ismaël. L'enfant que tu portes là, il va s'appeler Ismaël, qui signifie l'Éternel a entendu, l'Éternel m'entend, ou encore l'Éternel m'a exaucé. C'est-à-dire c'était un enfant qui devait naître pour essuyer les larmes de sa mère, pour essuyer l'angoisse de son père quant à son manque d'héritier. Alors Ismaël, il est doublement une grâce, il naît. Il console Abraham et il essuie les larmes de sa mère. Il console Abraham qui a demandé, Dieu l'exauce au travers d'Ismaël. Agar en fuite, a peur, elle est paniquée. Dieu va encore exaucer Agar au travers d'Ismaël. D'où la signification de son nom, Ismaël. Ismaël. C'est ça là, les pratiquants du judaïsme ne veulent pas entendre. Ils font tout pour manigancer. Et tout à l'heure, vous allez comprendre que la manigance là, la manigance est innée en eux. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Ça, c'est dans leur corps. On va arriver là-bas tout à l'heure. Ils ont manigancé avec les Écritures. Ils ont manigancé avec les histoires pour embrouiller ceux qui doivent être embrouillés. Donc l'enfant qui console Abraham, l'enfant qui console Agar, et logiquement qui devait consoler Sarai, il s'appelle Ismaël. Et pour votre information, à l'égard de la loi mésopotamienne, et cette histoire quoi, qui sera revécue plus tard par les Rachel, les Bila, les Zilpa et autres. Ismaël, en réalité, à l'égard de cette loi, sa mère, c'est Sarai. Sa mère, c'est Sarai. Du quoi? Les Djoula, on va chasser de la Côte d'Ivoire. C'est qui ça? L'inoubliable. L'inoubliable. Les Djoula qui pensent connaître les Écritures plus que les autres. L'inoubliable. Je vais faire une petite parenthèse sur toi. Tu parles de les Djoula, on va chasser de la Côte d'Ivoire. L'inoubliable. Donc tu montes sur mon live pour venir dire que vous, ça dit toi et ta bande, vous allez chasser les Djoula de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va continuer. Alors, puisque vous n'avez plus d'arguments, vous pataugez dans tout et n'importe quoi comme des porcs. Tellement vous n'avez plus d'arguments là, vous pataugez dans n'importe quel sel comme des porcs.
Ça, c'est le comportement d'un porc. On te dit interreligieux, hein? Argument contre argument. Et toi, à défaut d'argument, tu es dans l'appel au meurtre, dans l'appel à... C'est le comportement des porcs, ça. Parce que lui, quand il ne trouve pas de bonnes choses à manger, il patauge dans les selles. Il patauge dans la puandeur. L'inoubliable. Apparemment, c'est ce que tu es, on dirait. Allez, spirituellement, là, tu dois avoir le caractère d'un porc. Sinon, tu ne peux pas venir sur un live et puis sortir pareil mot, pareil pensée. C'est pas possible. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Alors, donc, l'enfant qui console Abraham et Ismaël, et Abraham et Agar, en plus même Sarai, il s'appelle Ismaël. D'où le sens de son nom. D'où le sens de son nom. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je disais tout à l'heure que Abraham ne voulait pas d'un autre enfant qui s'appelle Isaac. Et il a démontré dans Genèse chapitre 17, verset 19. Ouais, Sarah dit non, Seigneur, c'est bon qu'Ismaël vive devant ta face. Et Dieu répond à son serviteur à l'égard, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Maintenant, les chrétiens comme les juifs, pour tricher, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, comme Abraham a dit dans Genèse chapitre 17, oh qu'Ismaël vive devant ta face. Alors, Dieu dit qu'il a exaucé Abraham par rapport à cette phrase-là dans Genèse chapitre 17, 20. Mensonge. Désolé. Mensonge. Lorsque Dieu dit à Abraham, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé là. Ça n'a rien à voir avec le Genèse chapitre 17 à partir du verset 19. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ça n'a rien à voir même. L'exaucement d'Abraham à l'égard d'Ismaël date depuis Genèse chapitre 15. C'est depuis Genèse chapitre 15. L'héritier qui recherchait là, c'est Ismaël. Et Dieu l'a exaucé au travers d'Ismaël. Parce que Abraham ait dit cette phrase ou non, à la lumière de Genèse chapitre 12, là, Ismaël devait vivre devant la face de Dieu. C'est-à-dire Ismaël, là, Dieu devait veiller sur lui, à la lumière de Genèse chapitre 12. Parce que quand Agar partait là, l'ange est venu. Et quand l'ange est venu, c'était pour faire quoi? Consoler Agar, lui rappeler quelle est la position de cet enfant qu'elle porte en elle là, auprès de Dieu. Quelle est sa place? Quelle est sa position? Mais un pareil enfant, est-ce qu'Abraham a besoin de dire qu'Ismaël vive pour qu'Ismaël vive? Non, c'est déjà prévu qu'il vivra. Attends, je vais bien vous donner cette petite partie-là, parce qu'elle est très importante. Je vais bien vous donner ça. Elle est très importante, cette petite partie-là. Parce que souvent, ils trichent avec ça. Non, quand Abraham a dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face, c'est là Dieu a dit, dans Genèse, ça bug. Oh là là. Les gars, ça bug ou bien c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, alhamdulillah. Qu'Allah maintienne le live. Alors, Genèse chapitre 12. On va lire. Non, allons d'abord dans Genèse chapitre 16. Pardon, c'est plutôt Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. À partir du verset... À partir du verset 8. On va prendre Genèse chapitre 16 et on va l'opposer à Genèse chapitre 17. C'est ce qu'il voulait dire. Désolé. Hein. Donc, dans Genèse chapitre 16... Oh là là, j'ai dit 12, non? Oh, je me suis trompé là-bas. Dans Genèse chapitre 16... verset 7 d'abord. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, et taguez-moi les juifs là, ils n'ont qu'à venir ici. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit,
je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. L'ange lui annonce déjà, c'est pas une fille, hein, le sexe de l'enfant, tout. Elle lui donne, et il lui donne ça en même temps. Tu vas enfanter un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Pourquoi? Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Allahu Akbar. Donc vous voyez que déjà à partir de Genèse chapitre 16, 11, 12 là, Ismaël, il devait vivre et donner une grande postérité. Genèse chapitre 16 à partir du verset 10. Ismaël devait vivre et donner une grande postérité. Genèse chapitre 16 à partir du verset 7 jusqu'à vous descendez au verset 11. Donc Ismaël devait vivre pour donner une postérité nombreuse. Alors nous allons maintenant dans Genèse chapitre 17. Genèse 17, le verset... Voilà, le verset 18. Genèse chapitre 17, le verset 18. On lit. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. D'abord, je vais remonter, vous allez comprendre. Regardez. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, à l'Éternel, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. En d'autres termes, j'ai plus besoin d'autres enfants. Ismaël me suffit, c'est bon. Ismaël me suffit, laisse tomber, c'est bon. Il n'y a plus besoin d'autres enfants. Et maintenant, le verset 20. Ils vont maintenant coller le verset 18 au verset 20. Dans la tricherie, ils collent le 18 au 20. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc pour eux, cette demande d'Abraham aura pour résultat le verset 20 selon les tricheurs. Là. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Donc, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Ils disent que c'est parce que Abraham a demandé à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face. Mais dans Genèse chapitre 16 là-haut, Genèse chapitre 16 à partir du verset 11 là-haut, quand l'ange vient dire à Agar, Ismaël sera une postérité nombreuse. Quelqu'un qui est mort bien, qui va mourir là-haut, peut être une postérité nombreuse. Donc déjà à partir de Genèse chapitre 16 là, Abraham, Ismaël était déjà sécurisé. Abraham n'avait même pas besoin de demander qu'il vive, parce qu'il devait vivre et devenir une postérité nombreuse. Genèse chapitre 16. Donc, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé là. Ça ne prend pas le verset 18. Ça remonte jusqu'au verset 15. Parce qu'Abraham a émis une inquiétude par rapport à ce que Dieu lui disait. Il disait qu'il n'a pas d'héritier. Et cet héritier qui va naître là, il s'appelle Ismaël. À moins que dorénavant vous nous dites que Avram et Abraham c'est la même personne physiquement et spirituellement. Là, on va encore donner maintenant notre sens encore à la démonstration. Il faut que vous assumiez et vous confirmez que Avram et Abraham sont les mêmes personnes physiquement et spirituellement. Sinon vous êtes dans le pain. Vous n'avez pas le choix que d'attester. Je répète, vous n'avez pas le choix que d'accepter et d'attester que Avram et Abraham c'est la même personne physiquement et spirituellement. Sinon vous êtes mort, vous êtes dans le pain. Vous êtes dans pain. Si vous dissociez ces deux personnages, physiquement comme spirituellement, vous venez de donner à Ismaël un gâteau. Vous venez de démontrer encore une fois qu'il est ce que nous avons toujours dit, l'héritier, l'unique. De celui qui a demandé à Dieu qu'il vienne héritier. Parce que ça, si vous les séparez, Abraham n'a jamais demandé à Dieu qu'il voulait un enfant. Ça n'existe pas. Si vous séparez Avram et Abraham, Abraham lui là, il n'a jamais demandé à Dieu qu'il voulait un enfant. Mais Avram, lui, s'est inquiété de ne pas avoir un héritier et Dieu lui a donné un héritier dans Genèse chapitre 16. J'espère qu'on se comprend. J'espère que nous sommes au même niveau de compréhension. Si c'est le cas, dites-le moi. Si ce n'est pas le cas encore, je reprends.
en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, la répétition doit être pédagogique pour la compréhension saine de tous ceux qui suivent avec nous. Est-ce qu'on est sur le même niveau de compréhension? Si oui, mettez en commentaire. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On est sur le même niveau de compréhension. Et puis, on va évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Sorona, qu'Allah te récompense. Ok. D'accord déjà, oui. Ok. Est-ce qu'on est sur le même niveau de compréhension? Ok. Alhamdulillah. Qu'Allah il accepte. Alors, on finit avec cet élément. On continue toujours de démontrer la tricherie de ceux qui disent que eux, ils pratiquent le judaïsme, c'est ça qui est la religion de Dieu là. On continue avec leur tricherie. Et là, cette fois, ça devient encore plus grave. Oui. Cette fois, ce qu'ils ont fait à Ismaël même là est petit. On va lire une triste histoire. Mais avant de lire cette triste histoire, nous allons d'abord introduire avec des versets coraniques et bibliques. Pour qu'ils comprennent que ce que nous disons là, ce n'est pas des propos en l'air et ce n'est pas aussi des propos de haine, mais c'est des propos basés sur des éléments écrits. Nous commençons. Sourate 2, verset 75. Allah s'adressant aux musulmans à l'égard concernant les juifs. Eh bien, espérez-vous musulmans que de pareils gens, les juifs, vous partagent la foi? Vous espérez que les juifs vous partagent la foi? Alors qu'un groupe d'entre eux, c'est pourquoi j'ai précisé, j'ai dit les juifs qui disent qu'ils sont judaïstes là, eux ils pratiquent le judaïsme là, c'est eux qui sont concernés par tout ce que nous sommes en train de dire. C'est eux qui sont concernés par ça. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifiait sciemment. C'est pourquoi vous allez voir que le pseudo-juif qui fait des lives souvent là, ils savent qu'ils ont falsifié. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quand il commence à discuter avec un musulman net, il place l'élément de barrière en disant, quand il pose 2-3 questions, il dit, oh, il faut nous dire que la Bible, la Torah est falsifiée comme ça, on est en accord. Pour préparer les esprits, parce qu'ils savent qu'ils ont falsifié, ils ont travaillé dedans. Ils ont fait quelque chose, ils le savent. Ils le savent, ils savent qu'ils ont falsifié des choses, ils le savent. S'ils sont sûrs d'eux qui n'ont rien falsifié dans la Torah, qu'ils viennent nous donner toute l'histoire d'Ismaïl. Venez nous donner toute l'histoire d'Ismaïl. Et là, je vais profiter pour ouvrir une parenthèse rapidement. Avant que Ismaël ne se arabise là, avant qu'il ne soit arabisé là, il était quoi? Il parlait quelle langue? Il était quoi? Ça, c'est un autre sujet encore que je vais revenir là-dessus, Inch'Allah. Avant qu'Ismaïl ne soit arabisé là, il était quoi? Il parlait quelle langue? Il était quoi? Il parlait quelle langue? Il était quoi? Il parlait quelle langue? Allahu Akbar. Il y a quelque chose de fort dedans. Mais Inch'Allah, je reviendrai sur ça. Bien détaillé. Je répète, cette petite parenthèse. Avant que Ismaël ne soit arabisé par le peuple de Djurhum, dont il va marier la fille là. Avant cet acte là-haut. Avant cet acte là. Ismaël était quoi? Il parlait quoi? Qu'Allah nous aide, nous allons y revenir, Inch'Allah. Après avoir entendu falsifier, donc vous devez être en mesure de nous sortir toute l'histoire d'Ismaël jusqu'à la fin. Mais non, il ne faut pas ça. Hein. Ils vont te dire, il a eu 12 princes, Ismaël est mort, tel âge. Point final, blackout. Blackout. Alors que vous, Abraham, Isaac, Ismaël, selon votre écriture, là, selon vos écritures, là, vivez tous dans un territoire là-bas, là, le désert de Beersheba. C'est là-bas, là. Tout s'est passé. Mais comment des gens qui étaient dans le désert de Beersheba, vous avez pu relater l'histoire d'Isaac jusqu'au bout, et vous n'avez pas pu relater l'histoire d'Ismaël jusqu'au bout? C'est la preuve que vous êtes des tricheurs dans l'essence. Des tricheurs. Vous avez falsifié.
Et quand Allah il parle de falsification, j'ai l'habitude de dire à certains chrétiens, quand Allah il parle de falsification, là, il le définit dans le Coran en disant, vous mélangez la vérité et le faux. C'est-à-dire, la vérité, là, il peut vous mettre des éléments dedans pour embrouiller l'esprit, pour embrouiller même l'esprit. C'est ça, là, il appelle la falsification. Rien à voir avec votre définition du Larousse. Ça, je le dis toujours. Allah, il a donné la définition de sa falsification dans le Coran. Vous mêlez le faux au vrai. Vous mélangez la vérité et le mensonge. Pour embrouiller l'esprit de ceux qui ne sont pas avertis. Voilà le sens de la falsification selon le Coran. Voilà le sens. Voilà le sens. Donc, ils ont compris la parole d'Allah et après ils l'ont falsifié sciemment pour égarer les gens et demeurer dans une position qu'ils étaient censés perdre chemin faisant. Parce qu'en réalité, le Coran le rappelle, c'est des ingrats. Ils n'ont jamais été reconnaissants à l'égard de Dieu, malgré tous les bienfaits de Dieu. Ils sont allés, malgré tous les bienfaits de Dieu, ils sont allés adorer une statue en or, un veau d'or. Verset 76 de la sourate 2. Et quand ils racontent, c'est-à-dire les Juifs, quand ils rencontrent des croyants, ils disent, nous croyons. Et une fois seuls entre eux, Juifs, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé? Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé? Dans la profondeur des Écritures, vous allez aller dire ça aux musulmans? Vous allez aller vous arrêter devant les musulmans pour dire que Ismaël est le véritable héritier d'Abraham? Allez-vous révéler ces vérités-là aux musulmans? Que Ismaël est le véritable héritier d'Abraham? Que Ismaël est véritablement ce fils-là? Que Abraham chérissait et aimait? Que Ismaël est ce fils-là qui suffisait à Abraham? Allez-vous révéler ça aux musulmans? Que Abraham même a dit qu'il ne voulait plus d'enfants, que Ismaël c'est bon pour lui? Allez-vous révéler ça aux musulmans? Donc ils vont falsifier, ils vont cacher sciemment la vérité pour détourner les esprits. Je parle des juifs qui pratiquent le judaïsme. Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Voilà ce qu'ils se disaient entre eux. Pour qu'ensemble, d'une façon collective, ils puissent camoufler, ils puissent mélanger la vérité avec leurs pensées propres à eux, leur haine et leur jalousie. Tel que l'a manifesté Sarai à l'égard d'Agar dans le livre de la Genèse, chapitre 16. Sourate 2, verset 77. Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Et puisque Allah il sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, c'est-à-dire il choisit ce qu'ils doivent divulguer, ce qu'ils doivent cacher, Allah le sait. C'est pourquoi Allah va envoyer l'ultime révélation Al-Qur'an Karim pour rétablir l'ordre des choses, pour rétablir la vérité, pour ressortir ce qui doit être ressorti, pour étaler ce qui doit être étalé, afin que sa vérité qu'ils ont essayé de camoufler soit sûre de tous. Soit sûre de tous. Et dans cette vérité, lorsqu'ils entrent dans le Coran, ils vont prendre la sourate 37. Ils vont te dire que dans la sourate 37 à partir du verset 100, lorsque Abraham, on évoque le fils qui devait être immolé et qu'il n'y a pas de nom, c'est les traducteurs qui ont mis entre parenthèses Ismaël. Moi-même, je n'aime pas utiliser même le entre parenthèses. Je n'aime pas l'utiliser. Parce qu'en vérité, ils n'avaient pas besoin de mettre entre parenthèses Ismaël. Car l'homme intelligent que nous sommes, nous savons que lorsque cette histoire commence, Abraham n'avait pas d'enfant. Nous tous on le sait. Quand cette histoire commence, Abraham n'avait pas d'enfant. Et nous tous on sait que bibliquement et coraniquement, le seul enfant qu'il avait eu pendant toute cette période-là, il s'appelle Ismaël. Et quand tu as un enfant, on ne donne pas son nom, on n'écrit pas son nom. Donc le Coran, dans la suprématie de l'intelligence qui sert à sa majesté, là, n'a pas eu besoin de mettre Ismaël parce que l'homme intelligent sait qu'il s'agit d'Ismaël. L'homme intelligent, quand il lit la sourate 37 à partir du verset 100 là, il n'a pas besoin qu'on mette entre parenthèses Ismaël. Donc, quand vous allez lire ce verset là, ne lisez même pas Ismaël. Parce que quand vous dites Ismaël, vous rejoignez en même temps
Si vous lisez ça, vous allez les rejoindre dans les supercheries, dans les tricheries, quand ils disent « Prends ton fils, ton unique et celui que tu aimes, Isaac. » Donc c'est pourquoi moi, quand je prends la sourate 37 là, je lis jamais entre parenthèses Ismaël. Je lis pas. D'ailleurs, je fais un tour là-bas rapidement. Rapidement. Et puis on va voir quelque chose. Je fais un tour là-bas rapidement. Sourate 37. À partir du verset 100. Tapotez, partagez. Appelez-moi les judaïsants. Appelez-les. Sourate. Allahu Akbar. Attends, je vais remonter. Je vais remonter. Parce que c'est magnifique. Je remonte. Je remonte. Abraham et son peuple vont rentrer en conflit. Parce qu'Abraham va leur démontrer qu'en vérité, ils sont ingrats vis-à-vis de Dieu et ils ne font pas preuve d'intelligence en détruisant les idoles, etc., etc. Donc ils vont chercher à tuer Abraham. Alors, dans le verset 96 de la sourate 37, Abraham dit: alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Bon, il dit, ça c'est long, je vais aller directement. Au verset 99, dans la sourate 37, Abraham dit ceci. Il dit: moi, je pars vers mon Seigneur. Il me guidera. Donc, il est clair que le texte ici nous rappelle un peu les Genèse chapitre 15 là. Après ces événements de séparation d'Abraham, tout ça, Dieu vient vers Abraham, etc., etc. Ok. Alors, il dit: moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Verset 100. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Verset 101. Nous lui fîmes la bonne annonce d'un garçon longanime. Est-ce que ça, on a besoin de mettre d'un garçon, on a besoin de mettre entre parenthèses Ismaël? Est-ce qu'on a besoin de mettre ça? Est-ce qu'on a besoin de mettre entre parenthèses Ismaël? Non, on n'a pas besoin de mettre. Dès qu'il se sépare, quand il se sépare de son peuple là, c'est quel enfant? Qui est l'enfant que Dieu lui donne? Dès qu'Abraham se sépare de son peuple, c'est quel enfant Dieu lui donne? Quel est le nom de l'enfant que Dieu lui a donné? Mettez ça en commentaire. Lorsque Abraham se sépare net de son peuple là, quel est le nom de l'enfant que Dieu lui a donné? Écrivez en commentaire. Quand il s'est séparé de son peuple, voilà. Donc si c'est Ismaël et que Dieu vient dire ici dans le verset 101, Seigneur, d'abord il dit: moi je pars. Donc il se sépare d'eux. Seigneur, fais-moi don. Verset 101, nous lui fîmes la bonne annonce d'un garçon longanime. Est-ce que ça on a besoin de mettre Ismaël? On n'a pas besoin de mettre Ismaël. Il faut être un maturin chrétien pour mettre Isaac. Sinon, on n'a pas besoin de mettre Ismaël. Parce que nous savons que dans la Genèse 15, quand Abraham a fini les événements, quand il s'est séparé de Dieu, là, le premier enfant que Dieu va lui donner, après son dialogue avec Dieu, et, comment on appelle, l'établissement de son inquiétude de ne pas avoir d'héritier, nous savons que l'héritier que Dieu lui a donné, c'est Genèse chapitre 16, et il s'appelle Ismaël. Donc, dans le Coran, on n'a pas besoin de mettre un nom. On n'a même pas besoin de mettre un nom. Maintenant, je vais vous donner quelque chose. Tous ceux qui disent que la sourate 37, là je le dis, pas que j'ai la connaissance ou la science infuse, loin de moi cette pensée, mais la question que je m'apprête à poser, là, elle sera là très lourde. Et même parmi nous musulmans, beaucoup auront à réfléchir à partir de cette question-là. Parce que dans ce verset, des commentateurs même nous disent que à partir du verset 101, on descend, ils disent que il s'agit d'Isaac. Certains le disent, n'est-ce pas? Pas de problème. Je vais vous donner un verset. Maintenant et puis je pose ma question et puis je passe. Verset 101. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, longanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, ça veut dire le don du garçon longanime qui a été fait à Abraham là. Lorsque ce garçon eut l'âge d'accompagner Abraham, le songe, etc., jusqu'au sacrifice. Donc, ils nous disent, alors, le garçon longanime en haut, ils disent que c'est Isaac. Suivez-moi bien. Si vous pouvez m'enregistrer cette partie, enregistrez. Parce que la question que j'ai posée là, ça sera quelque chose. Je m'en vais dans la sourate 14. Sourate 14. Publicité d'abord. Je mets dans la sourate 14. Suivez bien. Hein? Ils disent que dans la sourate 37,
Même parmi nos oulémas, ils nous disent que dans la sourate 37, à partir du verset 101, le garçon longamine en question, qui en âge d'accompagner Abraham, etc., jusqu'à l'accomplissement du sacrifice, ils nous disent que c'est Isaac. C'est ce que certains disent. Mais regardez ce que je vais demander. Allons-y. Je m'en vais dans la sourate 14. Je viens au verset 39. Sourate 14, le verset 39. Et je lis. Louange à Allah. C'est Abraham qui parle. Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Question. Dans tout le Coran. Question. Dans tout le Coran. Montrez-moi une seule sourate. En dehors de la sourate 37, où Allah a donné Ismaël à Abraham comme enfant. Je la repose. En dehors de la sourate 37, montrez-nous dans tout le Coran où Allah a donné Ismaël à Abraham comme enfant. Vous n'en trouverez pas. Vous savez pourquoi? Parce que la seule sourate où Allah parle du don d'Ismaël à Abraham, c'est dans la sourate 37. Alors, question. Si c'est dans la sourate 37, montrez-nous le verset où Allah donne Ismaël comme enfant à Abraham. C'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, l'enfant longanime dans le verset 101 de la sourate 37 ne peut qu'être Ismaël. Il est fini. Je m'en vais maintenant dans mon sujet, après la parenthèse. Quand vous allez finir de traiter, vous pouvez revenir, on va reparler. On va en reparler encore. Dans la sourate 37. Je m'en vais maintenant. Donc, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abraham dit dans la sourate 14, il remercie Allah qui lui a donné premièrement Ismaël et ensuite Isaac. Dans quel verset du Coran Allah a donné Ismaël comme enfant à Abraham, hormis la sourate 37. Hormis la sourate 37. Hein? Hormis la sourate 37. Qu'Allah nous aide. Alors, je reviens maintenant à la grosse cuisse. Ce qu'ils ont fait à Ismaël, là, c'est petit. C'est leur travail. Alors, nous allons lire maintenant. Nous étions sur le verset 77 de la sourate 2. Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Et Inaya. Sourate 4. Les femmes. Verset 46. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent: nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Même dans la Bible, ils ont entendu la parole de Dieu, mais ils ont désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre. Favorise-nous, Raina, tordant la langue et attaquant la religion. C'est pseudo-juifs pratiquant du judaïsme. Ok? Si au contraire ils disent: nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Ça, c'était le Coran. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Je pourrais même dire la Bible chrétienne. Elle nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 2, versets 14 à 15. 1 Thessaloniciens 2,
versets 14 à 15, à tous les supporters des pratiquants du judaïsme, là, les chrétiens, là, écoutez. 1 Thessaloniciens 2, versets 14 à 15, je lis. Ça commence un peu plus haut, mais moi je prends l'essentiel et puis on avance. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, virgule, qui ne plaisent point à Dieu. Ces Juifs ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. 1 Thessaloniciens 2, versets 14 à 15. Donc selon ce passage-là, Dieu n'aime pas les Juifs selon ce passage-là. Selon ce passage-là. 1 Thessaloniciens 2, 14 à 15. Ils disent que Dieu n'aime pas les pratiquants du judaïsme, que Dieu ne les aime pas à cause des actes qu'ils ont posés. Et comme Dieu ne les aime pas, alors, toujours selon les chrétiens, oh, ils ont signalé mon live. Ils ont signalé mon live. Ils ont signalé mon live.